Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on refait un petit point sur la fameuse alt-saison, mais plutôt sur un point sur le marché altcoin, un petit peu l'état de santé du marché des altcoins, en regardant justement les indices altcoin face au bitcoin, en regardant les indices altcoin face au dollar, et en faisant un petit point également sur les inflows et outflows qu'on peut avoir dans le marché actuellement, donc c'est-à-dire l'impression ou le burn de stablecoins qui sont d'excellents indicateurs de liquidité dans le marché. Juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Et je vous rappelle qu'on a un petit service de copy trading qui est rentable, on se casse la tête pour que ce soit, on améliore les stratégies, on vous fait même des points de réflexion dans les performances ici, sur par exemple les stratégies SPT, on vous a fait un point hebdomadaire, je remercie mon collègue d'ailleurs de s'occuper de tout ça, qui vient faire des points sur ce qu'on pourrait améliorer, sur les axes de développement pour améliorer les stratégies, etc. Notre but c'est vraiment d'avoir un outil qui surperforme énormément n'importe quel investisseur en espérant qu'acheter n'importe coin peut le rendre riche en faisant du pourcentage, etc. Ce qui n'est clairement pas le cas. Le but ici, c'est de faire des gains safe. On vous promet pas de devenir multimilliardaire. On a des APY sur cette chaîne stratégie, donc des rendements annuels qui peuvent atteindre 40, 50, 60% sur d'autres. D'autres qui vont atteindre 20, 25, 30, d'autres qui vont peut-être faire 10, 15, d'autres malheureusement qui vont peut-être pas être rentables. Mais le but à la fin, c'est d'avoir un portefeuille justement qui aura pris quelques pourcentages à l'année sans rien faire parce que c'est 100% automatisé. Ici, ce sont des algos qui exécutent 70-80% des ordres, qui n'ont pas d'émotion, qui sont là pour faire ce qu'on leur dit et qui sont là pour le faire correctement. Et ça, si vous voulez y avoir accès, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire parce que c'est sur Bitget que ça se passe. Vous cliquez sur le deuxième lien juste ici, vous mettez votre prénom, email identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur ce troisième lien. Il y a 4 petites vidéos à regarder. C'est les 4 tutoriels qui vont vous montrer comment configurer le copy trading. Vous avez également les témoignages des membres sur le Discord. Vous avez les résultats qui sont publiés une fois par semaine ou de temps en temps quand il y a des stratégies qui sont exécutées de façon journalière, mais on est 100% transparent. Alors, pour revenir sur cette fameuse analyse du marché altcoin. Alors, ici, vous avez le graphique de Hoders. Donc, Hoders, je le redis tout le temps, mais c'est toutes les altcoins en dehors du top 10. Ok. Donc, on va sur CoinMarketCap et puis on regarde qu'est-ce qu'il y a dans le top 10 et ça, on l'exclut. Donc, il n'y a pas BTC, il n'y a pas ETH, il n'y a pas XRP, il n'y a pas les stablecoins, il n'y a pas Sol, BNB, Doge, ADA, TRX. On prend tout ce qu'il y a à partir du 11e token. Donc ici, Link, Avax, etc., etc. Et ça nous donne tout le market cap de tous ces assets. Je crois que c'est jusqu'au 125e, si je dis pas de bêtises. Ensuite, à ça, on divise la capitalisation du Bitcoin. Et donc, ça nous donne un ratio pour voir si le market cap du Bitcoin augmente plus que le market cap des 11e altcoins jusqu'au 125e, jusqu'à la 125e ou pas. Par exemple, ici, on peut voir que les altcoins ont pris plus de valeur en termes de capitalisation que Bitcoin. Sur toute cette phase, ça a duré de décembre 2020 jusqu'à mai 2021, puis ensuite ça a repris de juillet 2021 jusqu'au top à janvier 2022. Ça a été une année ici très favorable au marché des altcoins. On voit que ça a été la même chose ici du 5 août 2019 jusqu'au 12 octobre 2020. Et on voit ici pareil qu'il y a une période assez importante où ça a été le cas de décembre 2015 jusqu'à à peu près avril 2018, voire janvier 2018. Donc il y a des phases dans lesquelles le marché altcoin surperforme beaucoup le marché Bitcoin. Ok. Actuellement, on voit que depuis malheureusement le janvier 2022, depuis janvier 2022, le marché altcoin sous-performe Bitcoin. Ici, on peut voir que c'est Bitcoin qui surperforme le plus. Là, je vous ai mis l'impression de stablecoin daily. Donc, en gros, c'est les inflows et outflows et du coup, ça fait un net flow. Par exemple, si on a imprimé 1 milliard d'USDT, USDC combinés, mais qu'on a cramé 2 milliards d'USDT, USDC combinés, ici, on aura une barre rouge équivalent en moins 1 milliard. C'est le delta, c'est la différence. Quand les barres sont vertes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de stablecoins qui sont imprimés. Et donc, s'il y a des stablecoins qui sont imprimés, ça veut dire qu'on a de la demande dans le marché crypto, de gros poissons très généralement, qui rentrent et qui vont investir. Et quand il y a du rouge, on voit que c'est plutôt de l'argent qui sort. Donc on voit ici qu'on a des barres qui sont super élevées. Ça commence à peu près à partir de août 2020 jusqu'à mai 2021. Donc c'était sur cette phase. C'est là où avec le marché altcoin a explosé. Ensuite, on voit que ça s'est beaucoup calmé et c'est à ce moment-là où le marché des altcoins justement a commencé à se faire défoncer. Et là, il y avait quasiment plus d'inflow, donc quasiment plus d'argent qui est rentré. Il y avait de moins en moins d'intérêt dans le marché crypto et ça à peu près jusqu'à ce qu'on se mette à réimprimer. Ça a commencé en octobre 2023 quand les rumeurs d'ETF se sont intensifiées, pour ceux qui s'en souviennent, où c'était quasiment fait. Enfin, en tout cas, il y avait tous les modèles qui disaient 70-80% de proba que ce soit le cas. Et donc, des institutions commençaient à arriver et à acheter du Bitcoin et un petit peu d'altcoin également. Donc, de l'Ether, du Solana, etc., etc. Et d'autres cryptos. Sauf que là, actuellement, malheureusement, on voit que on a eu de l'impression de stablecoin avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir des États-Unis,
On voit qu'on a imprimé des stablecoins. Donc ici, je suis en weekly, c'est-à-dire qu'une barre, c'est une semaine d'impression. On voit que la semaine où Donald Trump a été élu, on a eu 4,8 milliards de stablecoins imprimés. La semaine d'après, 4,4. Encore la semaine d'après, ici, 6,7. Ici, si je dis pas de conneries, c'était les rumeurs au niveau des réserves stratégiques, je crois. Ensuite 2,4, ensuite 4,9, ensuite 3, ensuite à un moment donné il y a eu une semaine où malheureusement on a eu des outflows ici 23 décembre et ensuite ici 2 semaines où il s'est pas passé grand chose et c'est à partir de là d'ailleurs où le marché des altcoins il a commencé à saigner. Au moment où on a commencé à avoir de moins en moins d'inflows, vous voyez le marché des alt contre Bitcoin a commencé à chuter. Ce qui veut dire que Bitcoin s'est stabilisé, les altcoins ont baissé et quand Bitcoin montait, le marché des altcoins montait moins que Bitcoin. On a eu un rebond. Malheureusement, ça n'a pas été accompagné par du stablecoin, donc ici, ça a été un simple rebond. Et là, on voit qu'on rechute alors qu'on a de l'impression de stablecoin. Et donc, il y a deux hypothèses. Soit cet argent va simplement dans le Bitcoin, parce que les institutions qui rentrent dans ce marché sont intéressées que par le BTC. Et là, on voit un peu que c'est ce qui est en train de se passer. On voit le rebond au niveau de l'impression. On voit que c'est Bitcoin qui en a profité majoritairement et pas les altcoins. Et d'autres altcoins comme Solana qui a fait un nouvel ATH, XRP aussi qui a fait un nouvel ATH. Donc, c'est très centralisé sur certains assets. HBAR également, LTC aussi on a vu qu'il a performé récemment, donc tout ce qui est ETFable en fait, tout ce qui pourrait éventuellement avoir un ETF, je vous rappelle qu'il y a des demandes d'ETF sur LTC, sur XRP, sur HBAR, sur Solana, et par contre tout ce qui est en dehors de ça, pas trop d'intérêt. Et on avait un narratif qui était le narratif des AI agents. Et si on va sur CoinGecko, et j'espère qu'ils ont la catégorie des AI agents, si vous regardez les graphiques, tout est en train de se casser la gueule parce que cette hype est en train de se terminer. Si on va dans catégorie, alors je sais pas si je vais pouvoir les avoir. On va écrire AI, hop, AI agent peut-être, AI même. Je vais écrire agent, ce sera plus simple. Voilà, AI agent. Et là, quand on regarde un peu les graphiques, vous voyez, sur les 7 derniers jours, tout est dans le rouge quasiment. Il n'y a pas grand-chose qui performe. Bon, là, il y a NMT qui a fait un rebond. Mais voilà, tout est dans le rouge. Donc la hype au niveau des agents IA, elle est clairement en train de se calmer. Ok. Virtual, qui était le plus gros agent IA d'ailleurs, pour moi, c'est un très bon indicateur. Bon, voilà, on voit que la bulle, elle est en train d'éclater sur les agents IA. Donc, actuellement, il n'y a plus aucune hype dans le marché, dans un secteur bien précis. En tout cas, je suis pas au courant. Peut-être qu'il y en a une qui commence on-chain sur la Solana Chain, etc., que je n'ai pas vu venir, mais mon collègue me l'aurait dit, je pense. Donc, il y a encore des coins qui performent, bien évidemment, mais le gros de la hype, on dirait que ça commence à se terminer. Et du coup, on voit ici une impression de stablecoin qui est en train de se calmer. Alors pourtant, la semaine dernière, on a eu une impression énorme. Alors ça s'est surtout fait sur un jour. Mercredi 22 janvier, on a imprimé 3 milliards et ensuite, on a continué d'imprimer, mais beaucoup moins. Et là, on voit justement, depuis l'investiture de Trump, quelques jours après, donc après la grosse impression, ça s'est beaucoup calmé. Donc aujourd'hui, il y a de l'impression ici de 330 millions, ce qui est quand même une bonne chose. Mais en weekly, on n'est que mercredi, mais bon, comparé aux semaines précédentes, on n'est que mercredi, mais on est à 428 millions depuis lundi, mardi, mercredi, ce qui est peu. Et en fait, là, le marché, il attend tout simplement la décision des taux d'intérêt de Powell. Parce que si Powell nous annonce 2 ou 3 baisses des taux, c'est bien, et ça va vraiment rebooster probablement les indices, le marché du risque et donc le marché crypto. Et donc, on pourrait s'attendre éventuellement à des institutions qui vont se dire, OK, bon, la politique monétaire, elle s'améliore, comparé à ce que Powell nous disait il y a un mois. OK, ça peut que s'améliorer. Peut-être même au cours des prochains mois, ça ira mieux. Pourquoi ? Parce que l'inflation commence à bien baisser, enfin à rebaisser. Si l'inflation baisse bien, on peut éventuellement se dire il y aura 3 ou 4 baisses des taux en 2025, ce qui serait positif et ce qui permettrait éventuellement à la Fed de lever le pied sur ces taux élevés et bien sûr de rebooster les liquidités dans les marchés à risque, dont le marché crypto qui en bénéficiera. Et là, on pourra peut-être revoir des impressions de stablecoin et donc motiver justement des institutions à acheter un petit peu encore plus de risques parce que ce qui est le plus risqué dans les investissements à risque, et ça, faut bien le comprendre, quand vous investissez dans les altcoins sur la pyramide de risque, vous investissez sur l'actif qui est le plus risqué actuellement. Il n'y a pas plus risqué que les altcoins, ça faut bien le comprendre. Pour des institutions, les altcoins, c'est tout en bas de l'échelle de la pyramide. Vous allez avoir les indices américains qui vont être dans les assets à risque, les investissements les moins risqués, les indices US. Vous allez avoir derrière les actions US. Vous allez avoir derrière les indices européens, par exemple, EU, qui performent correctement. Je pense notamment au DAX. Bon, le CAC, c'est plus trop ça, mais le DAX qui performe. Je crois que l'indice du UK, il performe aussi. Donc, indice EU/UK.
Vous allez avoir tout ce qui va être mid-cap US, des sociétés avec un potentiel de croissance intéressant. J'ai oublié, mais je pense que maintenant on peut mettre Bitcoin sous les actions US. À terme, peut-être que Bitcoin passera devant. Et peut-être qu'un jour, Bitcoin rejoindra les risk-off, donc plutôt le gold. Mais pour l'instant, en tout cas, il est beaucoup plus corrélé aux assets à risque encore. Et tout en dessous de ça, on va mettre les petites actions européennes, enfin US. On va mettre les petites actions européennes, donc des petites boîtes européennes listées en bourse. Et puis, bien sûr, vous allez avoir tout à la fin les altcoins. Bon, bien sûr, il y a des trucs avant, mais là, je vous fais vraiment un gros résumé. Et voilà, pour comprendre. Et même, je vous dirais que le marché altcoin, voilà, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que c'est bien loin derrière, ok. Et donc, faut comprendre que dans un environnement, et pour moi, c'est ce qui explique que là, le marché des altcoins, bon, il a un peu des difficultés, au-delà du fait que maintenant, on est beaucoup plus de crypto-monnaies qu'avant, etc. Parce que là, l'indice ne prend que du top 10 au top 125, et ça a été le cas depuis tout le temps. Pourquoi on a autant de mal? Parce qu'en fait, quand vous allez ajouter un truc tout con qui va être les taux d'intérêt, ici, hop, on voit bel et bien qu'on a des taux d'intérêt qui sont super élevés. Et depuis que la Fed a commencé à monter ses taux, le marché a vraiment chuté, le marché altcoin contre Bitcoin. Et dans un environnement où les taux d'intérêt sont élevés et l'argent coûte cher, donc ça coûte cher de faire des emprunts. Et également, bon, il y a beaucoup de petits malins qui en ont profité pour aller emprunter au Japon pour faire des investissements boursiers. Ici, hop. Dans un monde où les taux au Japon sont en train d'augmenter et où les taux aux États-Unis sont encore assez hauts, vous vous doutez bien que les institutions vont pas aller s'exposer comme des cochons sur les altcoins, qui est l'asset le plus risqué de tous les temps actuellement. Il n'y a pas plus risqué que les altcoins. C'est de dire, mais non, tonton, n'importe quoi, il y a des fois 10, des fois... Oui, c'est pour ça. S'il y a des fois 10, des fois 100, il y a des moins 90% tous les jours. C'est clairement le secteur le plus risqué. 95% des altcoins n'ont aucun business model, sont faits par des développeurs qui n'ont pas le sens du business, ont des bonnes idées technologique, mais derrière ça génère rien, ça répond à des problèmes qui sont utilisés par peu de monde, et pour générer de l'argent, il faut répondre à des problèmes ou créer des problèmes et proposer des solutions à une majorité de gens pour générer du chiffre d'affaires et des revenus, chose que le marché altcoin ne sait pas faire pour 98% du marché. À l'heure actuelle, si vous cherchez des coins qui font des revenus énormes, il y a Solana, il y a Hype, et il y a probablement Jupiter, et tous les DEX en fait qui vont lancer des rachats de leurs coins, mais surtout Hype, Hyperliquid, je crois que c'est l'un des coins qui génère le plus de cash. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est Sol en premier, parce que j'ai calculé, je crois que je suis pas sûr si c'est Solana, je pense que Hype est pas loin. Et il y a aussi des exchange tokens, les BNB, les BGB, etc. Et quand vous regardez, c'est tout ce qui a explosé vraiment sur ce cycle majoritairement. Et bien sûr, toutes les hypes additionnelles, des trucs IA, agents IA, voilà, des bulles qui vont se former. Mais c'est complètement normal ici d'avoir un marché altcoin super faible quand vous avez des taux d'intérêt qui sont super élevés. Si on regarde dans le passé, ici, là, on avait les taux zéro. Taux zéro, c'est-à-dire argent infini. On peut imprimer autant d'argent qu'on veut. On peut faire des emprunts, ça coûte que dalle. Tout l'argent de la terre va dans les marchés. Les crypto-monnaies, grosse spéculation, gros rendement, on va dedans. Ici, pareil, des taux qui étaient quand même assez bas. Alors, vous allez me dire, oui, tonton, les taux sont montés, pourtant, les altcoins ont performé. Alors, c'est pas du tout le même marché. On peut pas comparer 2021, 2025 et 2017. 2017, c'était le début du marché crypto. Moi, par exemple, au moment où j'ai investi dans le marché crypto, Bitcoin était autour des 550, 600 $. Pourtant, je l'avais connu à 35 balles à l'époque. Mais quand j'ai vraiment commencé à investir Q3, Q4 2016, donc fin 2016, le marché crypto était autour des 10 milliards de market cap. C'est-à-dire qu'avec de très très peu d'inflow, en fait, c'était la première bulle des altcoins. C'est pour ça ici qu'on a eu une énorme bulle et qu'on a eu une performance malgré qu'on avait des taux légèrement en train de monter. Le marché altcoin ne suivait pas trop la politique monétaire, mais là, en tout cas, c'est clairement le cas. Et du coup, vous allez voir que malgré des taux élevés, l'argent rentre quand même dans le marché. Mais vu que les taux sont beaucoup trop hauts et que les emprunts, les intérêts coûtent cher, quand on doit rembourser les intérêts, on va sur du safe. Et du safe dans le marché crypto, c'est quoi? C'est Bitcoin. Peut-être Solana maintenant, Ethereum, quelque chose comme ça. Mais on va pas aller spéculer sur tous les altcoins du monde, parce que l'argent coûte cher. On est dans une phase où l'argent, ça coûte cher. Quand je dis l'argent, ça coûte cher, c'est parce que les taux d'intérêt sont élevés, et ça coûte cher d'imprimer de l'argent et d'emprunter de l'argent. Ça coûte cher en dette à la Fed de créer de la masse monétaire, et ça coûte cher aux banques d'emprunter à la Fed, ok, et ça coûte cher du coup aux banques de prêter aux particuliers. Parce que de plus en plus, les taux d'intérêt sont tellement élevés que la marge que peut se faire une banque en prêtant de l'argent à un particulier est très faible. Donc c'est pour ça qu'on a un resserrement de liquidité. Et pour moi, ça explique pourquoi le marché des altcoins a vraiment du mal à performer, parce qu'on est dans une politique monétaire qui ne le permet pas trop. Et qu'il faudra potentiellement attendre que ces taux d'intérêt baissent, alors peut-être cette année ou l'année prochaine, pour vraiment réavoir un appétit en risque énorme.
parce que je le redis, altcoin, pardon, c'est vraiment tout en bas de l'échelle. Et c'est pour ça que vous avez un Bitcoin qui pump, des Nvidia, des Microsoft, des Amazon, des Apple qui pump, des indices américains qui pump, des indices européens qui pump, des petites entreprises américaines qui sont en train de se péter la gueule, des mid-cap américaines qui ont fait des rebonds, mais franchement, c'est pas trop ça non plus depuis 2022. Parce que l'argent doit aller là où il y a du rendement qui est safe. Et le rendement safe, pour le moment, c'est les actions, les indices, etc. Et c'est clairement pas les altcoins. Et juste ce graphique ici vous explique que la situation se détériore encore parce qu'au Japon, ils sont en train de monter leur taux d'intérêt. Parce qu'en Chine, ils ont commencé à calmer un petit peu leur politique monétaire agressive de relancer l'économie, etc. Je crois qu'ils ont stoppé les achats d'obligations. Là, en Chine, ils avaient lancé un gros stimulus. Ils sont en train de le calmer un petit peu. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qui fait que le marché alt, c'est le secteur le plus risqué, donc on a moins d'argent qui rentre. Et pour l'instant, malheureusement, ce rebond techniquement était très intéressant. Alors attendez, je vais dégager tout ça. Ce rebond était très intéressant sur Others contre Bitcoin, parce que ici on a quand même eu un market structure shift, donc techniquement il y avait de quoi relancer, mais malheureusement là le prix n'arrive pas à former un creux ascendant pour confirmer quoi que ce soit dossier. Il faudra observer au cours des prochains jours, et ça va être mon rôle de vous faire ça dans les briefs, de temps en temps de vous faire un point comme je le fais aujourd'hui, de voir si éventuellement on peut avoir une structure de bottom qui se forme ici, accompagnée bien sûr par de l'argent qui rentre, parce que les liquidités du Bitcoin ne vont pas dans les altcoins, en tout cas il y en a très très peu, ok. Faut bien comprendre que pour que ce marché puisse monter, il faut de l'impression d'argent frais. Et là, on voit que depuis le 24 janvier, il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Et qu'il faut beaucoup d'argent qui rentre pour que ça puisse booster justement le marché altcoin. Et donc là, depuis l'élection de Trump, on a eu un rallye, mais malheureusement, quasiment tout a déjà été retracé. Et en dehors de très bonnes news, comme par exemple des réserves stratégiques d'assets digitaux, dont des crypto-monnaies comme Donald Trump a émis l'hypothèse, tant que ça, ce n'est pas mis en place, on pourrait avoir un marché alt qui va rester faible et qui va avoir des galères à monter. Et là, il faudrait que techniquement, on ait vraiment quelque chose d'aussi ici, ça serait pas mal. Et pour l'instant, on a du mal. Donc cette charte ne veut pas nécessairement dire que le marché altcoin ne monte pas, parce que là, c'est le marché altcoin face à Bitcoin. C'est-à-dire que quand Bitcoin monte, les altcoins stabilisent ou pumpent légèrement, comparé au Bitcoin. Par contre, quand Bitcoin baisse, si cette charte baisse, c'est-à-dire que les altcoins baissent beaucoup plus que Bitcoin. Donc là, on est dans un environnement où Bitcoin a fait du surplace, ici, et les altcoins étaient en train de baisser face au Bitcoin, donc elles ont perdu de la valeur face au dollar. Et là, on voit que Bitcoin remonte, on a une chute des altcoins face au Bitcoin. Donc ça indique que le marché altcoin soit baisse ou stabilise. Et si vous regardez 3/4 des graphiques, ça baisse ou ça stabilise, parce que c'est le marché actuellement qui évolue de cette manière-là. Et maintenant, cette fois-ci, on va pas aller sur les altcoins contre Bitcoin, mais on va aller sur les altcoins face au dollar, qui est ce qui nous intéresse en réalité. Et on peut voir qu'on est ici sur une consolidation. On est sur une consolidation et on voit malheureusement qu'on a créé une grosse résistance ici qui est en train de rejeter les prix. Que c'était notre haut de range et que là, le marché des altcoins arrive tout simplement sur un bas de range. C'est-à-dire que ici, si Powell aujourd'hui annonce une politique monétaire assez souple et cool pour 2025, comme par exemple 2 baisses ou 3 baisses des taux pour 2025, on faudra s'attendre, je pense, à un maintien du support et un retour vers les résistances, et c'est ce qui pourra justifier peut-être la cassure de la résistance du Bitcoin, ici qu'on n'arrive pas à casser. Et si Bitcoin casse sa résistance, le marché des altcoins, lui, pourra former un rebond sur son support et aller nous chercher la résistance à nouveau, et il faudra casser la résistance pour sortir de cette consolidation et reprendre un mouvement généralisé de hausse sur le marché altcoin. En revanche, si aujourd'hui Powell casse l'ambiance et nous dit bon là ça sent plus une baisse de taux plutôt que 2 en 2025, ça le marché l'a pricé fut un temps, mais là il est en train de repricer 2 baisses, ça serait un énorme mouvement de contre-pied et là on pourrait s'attendre malheureusement à une cassure du support et un rejet de résistance vis-à-vis du Bitcoin qui reviendra sur son support. Et en fait, si Bitcoin revient sur son support, il y a énormément de chances que malheureusement les altcoins, elles, puissent casser le support. Pourquoi? Parce que elles sont déjà sur le support. Bitcoin, il est sur résistance, les altcoins, elles sont sur support, ici. Si Bitcoin revient sur son support, les altcoins, malheureusement, elles cassent le support. Très probablement. Et à ce moment-là, ça nous indiquera qu'on ira chercher probablement sur le marché des alts en moyenne des retracements zone de rechargement depuis le bottom du 5 août. Ici. Ce qui voudrait dire que grosso modo, la capitalisation du marché alt, donc du top 11 jusqu'au top 125, pourrait passer des 321 milliards à peu près aux 260 milliards. Ce qui voudrait dire qu'on aurait à peu près 60 milliards de dollars qui seraient retirés de la capitalisation du top 11 jusqu'au top 125. Et ensuite, vous, ce que vous regardez, c'est les coins que vous avez achetés. Est-ce qu'ils surperforment ou sous-performent le marché altcoin moyenne, en moyenne? Le calcul est très simple. Vous prenez votre coin, je vous prends par exemple le SUI, vous prenez SUI market cap, toujours le market cap, sinon ça sert à rien. Vous prenez Others ici et vous faites entrer. On voit que SUI a surperformé le marché des alts. Donc SUI
en tant qu'investissement, comparé au panier d'altcoin du top 11 jusqu'au top 125, c'était un très bon investissement. Vous prenez par exemple Matic et vous le divisez, donc vous prenez son market cap. Donc s'il n'y a pas le market cap, vous le calculez vous-même. Donc vous faites Matic USDT fois son nombre de circulating supply. Donc là, je vais prendre un autre exemple. On va prendre, il y a quoi dans le top 100, dehors du top 20. Je vais prendre FET, allez. FET, normalement, ils nous ont mis le market cap, je pense. Voilà. Je pense que Matic avait aussi, j'ai juste pas fait attention. FET, et là, vous faites diviser par orders. Et là, vous regardez, est-ce que FET surperforme? Non. On voit que depuis septembre 2024, FET sous-performe le marché altcoin dans sa majoritairement. Et donc, ici, en fait, si je vous mets le marché orders, donc là, je vais faire une comparaison avec le marché des altcoins en moyenne en capitalisation. Ici, on peut voir que le marché altcoin baisse et que FET baisse plus en comparaison au marché altcoin. Donc FET est un actif qui va baisser plus que la moyenne des altcoins. Et donc si jamais on a une cassure du support ici, hop, je vais mettre ça en bougie. Si jamais on a une cassure du support sur le marché alt et que FET par exemple sur ce graphique continue de baisser, ça voudra dire que FET va baisser plus violemment que la majorité des altcoins. Là j'ai pris FET en exemple, mais je peux prendre n'importe quel asset éventuellement, ok? Donc tout ça c'est important de comprendre ces notions et de comprendre qu'il y a une notion face au Bitcoin et de comprendre qu'il y a une notion face à USD et que Orders USDT, Orders, qui est en market cap et donc qui est évalué au dollar, est plutôt ok, ça reste un dump avec une consolidation. Et cette consolidation pourrait se solder par une cassure et ça serait un signal de reprise et là on pourrait repartir sur une vague haussière comme ça a été le cas ici et tout le marché des altcoins pourra en bénéficier. Par contre, si jamais c'est une cassure baissière, malheureusement il faudra s'attendre à une deuxième phase baissière sur les altcoins. Parce que là, le marché, en fait, a temporisé et consolide. Le marché altcoin, en soi, temporise depuis le 21 décembre. Et là, on est le 29 janvier. Ça fait un mois qu'on est en train de consolider ici. Donc, la cassure de ce range va probablement être le prochain mouvement des prochaines semaines. Et si c'est une cassure baissière, c'est pas top. Si c'est une cassure haussière, c'est très positif. On voit également, d'un point de vue technique, qu'on est sur un fair value gap mensuel ici. Si jamais ça chute et que ce serait dans ce fair value gap mensuel, de mon point de vue, si jamais il y a la cassure baissière, qu'on devrait trouver par la suite une reprise haussière pour aller faire de nouveaux sommets. Comme on le fait, pump, retracement zone de rechargement, pump, si jamais ça arrive, retracement zone de rechargement, future pump. C'est juste qu'il y aura probablement une vague de capitulation ici où il y a beaucoup d'altcoins qui vont vraiment retourner sous les plus bas du 5 août. Et en fait, il faudra regarder lesquels, si jamais ça arrive, je sais pas si ça arrive, mais je vous donne les exemples si jamais ça arrive, il faudra trouver lesquels ont maintenu leur plus bas du 5 août et lesquels ont été sous les plus bas du 5 août. Tous ceux qui ont été sous les plus bas du 5 août, c'est-à-dire qu'ils sous-performent la moyenne du marché altcoin. Et à ce moment-là, il ne faudra pas aller sur eux. Et ceux qui auront fait des creux ascendants, ce sera plutôt les assets à privilégier parce que eux, ils auront la possibilité de refaire ça. Par contre, tous ceux qui auront été sous les plus bas du 5 août, quand le marché altcoin, par exemple, s'il y a ça et qu'ensuite le marché altcoin fait ça, tous ceux qui ont été sous le plus bas du 5 août, malheureusement, eux, ils auront cette tronche. Donc ça, c'était leur top de mars. Ils ont formé un bottom en août. Ils sont remontés. Ils ont fait un top ici en décembre. Et en gros, eux, c'est-à-dire que là, actuellement, ils sont là. Si le marché altcoin pète le support, ils vont tous aller sous les plus bas du 5 août. Et il y aura de grandes chances que sur la prochaine vague haussière, donc ici, eux, malheureusement, ils fassent ça. Et qu'ensuite, ici, ils retrouvent un top. Et quand le marché se remettra à retracer, que eux, malheureusement, ils aillent encore faire de nouveaux plus bas. Alors que ceux qui, justement, auront fait un creux ascendant, vont suivre probablement cette charte, c'est-à-dire les plus bas du 5 août maintenus, des retracements et des remontées. Tout simplement. Je pense notamment, par exemple, à un SUI, qui, lui, vous doutez bien que, en cas de chute, a très peu de chances de retourner sous le plus bas du 5 août à 45 centimes. Alors, soit la chute, elle s'arrête là, SUI repart. Si jamais on casse le support, il y a un moment dans lequel peut-être SUI viendra en zone de rechargement avant de se reprendre et de refaire une future phase haussière. Là où, par exemple, un asset comme Matic, je prends encore Matic en exemple, ici, pourrait malheureusement, peut-être, si jamais on casse le support, aller chercher plus bas que le 5 août. Ce qui pourrait indiquer que son prochain mouvement sera juste de retracer cette jambe, et très souvent, ces zones de rechargement de short, avant malheureusement de repartir éventuellement à la baisse. Ok. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point là-dessus. Donc, orders contre dollar, c'est pas dégueu, ça reste de la consolidation qui précède un mouvement haussier, donc ça peut casser à la hausse et là, ce serait le meilleur scénario. Ces altcoins ici pourraient former des creux ascendants et repartir. Et les altcoins les plus forts comme SUI, Solana, Solana, il est pas dans cet indice, mais je pense notamment à un truc comme SUI, ici vont pouvoir structurer un bottom et repartir aussi très vite. Par contre, si ça casse à la baisse, il faudra s'attendre à des retracements plus importants. Il faudra privilégier les assets qui, pour moi, vont réussir à former des creux ascendants comparés à ce qui a été fait soit en novembre ou en août.
soit le 5 août, soit le 4-5 novembre, qui était le bottom précédent du marché altcoin. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle, commentaire épinglé, formation gratuite, le copy trading, mon école de trading également si vous voulez vous former à mes côtés. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous êtes les bienvenus, peu importe ce que vous choisissez, la formation gratuite, l'école de trading, le copy trading, peu importe, c'est vous qui décidez, vous pouvez choisir les trois si vous le souhaitez. On a beaucoup par exemple avec leurs gains du copy trading qui vont financer leur abonnement à l'école, par exemple, c'est ce que font quelques élèves. En tout cas, je m'arrête ici, bonne journée à vous, on se retrouve très bientôt, ciao ciao.